Salut à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne pour cette présentation des numéros 9 et 11 de la collection RBA, les maîtres du fantastique. Alors vidéo dans un cadre un petit peu inhabituel aujourd'hui puisque je suis actuellement à l'hôtel. En fait, je suis en formation en région parisienne une fois par mois et du coup j'anticipe, je prépare des vidéos chez moi pour pouvoir continuer à vous en diffuser régulièrement. Malheureusement, si vous avez suivi ma vidéo sur la deuxième numéro de la maison de poupées Disney, j'ai eu un gros souci de vidéo. Mes vidéos se sont effacées, y compris de mon compte Google Photos, sans doute dû au fait que ce compte-là était arrivé à saturation. Et du coup, toutes les vidéos que j'avais fait d'avance n'existent plus, je suis obligé de les retourner. Donc malheureusement, il y a des vidéos Disney sur des figurines qui vont avoir beaucoup de retard, je m'en excuse si vous suivez aussi ces vidéos, c'est pas sûr d'ailleurs, hein, parce que il y a du public qui regarde que mes vidéos sur des livres et d'autres que mes vidéos sur Disney. Mais je vais essayer de rattraper le retard en rentrant chez moi ce week-end, en tout cas. Je m'excuse par avance pour ceux qui attendraient des vidéos qui ne sont toujours pas là. Du coup, dans ma petite valise, j'ai glissé L'Homme Invisible et Le Fantôme de l'Opéra pour pouvoir vous les présenter et vous faire cette vidéo à l'heure où je tourne. Je suis désolé si la luminosité n'est pas top, il est à peine plus de 7 h du matin puisque je vais partir à ma formation après. Et quand je reviens le soir à l'hôtel, à cette saison, il fait noir et ici, j'ai pas vraiment des conditions lumineuses qui sont optimales. Mais bref. Alors, on va commencer par ce numéro 9 consacré à L'Homme Invisible de H.G. Wells. Alors, H.G. Wells, il était déjà présent dans cette collection, c'était notamment le numéro 1, La machine à voyager dans le temps, et ça va être un des auteurs les plus présents, voire le plus présent de la collection. Je ne sais pas combien d'ouvrages il y aura d'H.G. Wells, mais en regardant la liste complète, il apparaît très 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 souvent. C'était lui le premier, ce sera lui d'ailleurs a priori le tout dernier numéro également. Alors, on est ici donc avec un petit fascicule, avec l'illustration qu'on retrouve aux deux endroits, et vraiment la première chose qu'on voit, c'est que ces livres sont vraiment magnifiques. Je le répète, les éditions sont superbes. À noter que cette illustration de ce personnage que l'on voit, que l'on ne voit pas justement d'ailleurs, c'est le principe de l'homme invisible, avec simplement ce vêtement, eh bien c'est l'illustration première qu'on retrouvait sur l'édition originale, sur les toutes premières éditions anglaises de l'homme invisible. Alors on a un petit fascicule, visiblement certains m'ont dit que le fascicule disparaîtrait malheureusement dans les prochains numéros, c'est fort possible, parce que c'est vrai qu'on a souvent des fascicules dans la collection Jules Verne par exemple, je crois qu'il y en avait au début, et pas forcément jusqu'à la fin. L'Homme Invisible, c'est donc un roman paru en 1897, ça fait donc bien longtemps maintenant, mais vous le savez, tous les romans de la collection sont libres de droit, et comme à chaque fois, on a le droit à des illustrations et à une édition très très belle, toilée. Alors au dos, on a toujours le même petit symbole habituel de ce sphinx ailé. Sur la couleur, alors j'espère que ça se voit bien encore une fois parce que je ne tourne pas dans des conditions de luminosité optimale, mais on est sur une sorte de grenage, je dirais, de violet un petit peu sombre, pas bordeaux, etc. Et donc c'est un roman, je les ai pas tous pris, vous savez, par exemple, je n'ai pas pris le numéro précédent, Dr Jekyll et Mr Hyde, puisque je l'ai déjà en version poche, donc même si j'adore cette collection, 12 euros, ça reste quand même un petit budget, et je vais éviter de faire des doublons avec des livres que j'ai déjà. Mais c'est vrai que celui-là m'intriguait, j'avais vraiment envie de le lire. Alors, ça raconte l'histoire d'un albinos qui va inventer une formule d'invisibilité. Il va d'abord le tester sur le chat de sa voisine et voyant que ça fonctionne, il va se l'appliquer à lui-même tout en ayant du coup les avantages de cette invisibilité et les inconvénients qui vont avec. Et c'est vrai que c'est une histoire assez singulière. Alors il y a pas mal d'illustrations quand même, je m'arrête quelques temps sur certaines d'entre elles. Et puis on va quand même rappeler que L'Homme Invisible a été adapté 21 fois au cinéma, c'est vraiment un personnage de la culture populaire, alors que ce soit dans des films à lui, des films L'Homme Invisible, il y en a eu un paquet, ou alors dans des films comme par exemple, je pense en 2003, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le dernier film vraiment au cinéma en tant qu'acteur, en tant que tel, de Sean Connery, où il est l'un des personnages de cette ligue avec Alan Quaterman, etc. Et puis je pense aussi à des adaptations très récentes en 2018, en 2020, pardon, que dis-je, 2020, puisque c'est le premier film que j'avais vu à la réouverture des salles après le premier confinement. On a vu Invisible Man, alors qui n'avait plus rien à voir en fait avec l'histoire originale, puisque c'était transposé au 21e siècle, mais c'était quand même inspiré de L'Homme Invisible, donc d'H.G. Wells. Donc c'est c'est une histoire intemporelle cette invisibilité, depuis vraiment, encore une fois, L'Homme Invisible d'H.G. Wells, en passant par Harry Potter avec la fameuse cape d'invisibilité, et vraiment le fait d'être invisible, c'est quelque chose qui est très 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 présent dans la culture populaire. Pas de numéro 10 à vous présenter aujourd'hui, le numéro 10,
vous le voyez ici, ce sont les montagnes hallucinées de Lovecraft. Pourquoi? Eh bien simplement parce que mon revendeur habituel ne l'a pas reçu. La commande a été purement et simplement annulée sans vraiment qu'il le sache. C'était la semaine du 11 novembre, donc je me suis dit, bon, bah, c'est une semaine fériée, c'est peut-être normal. Et en fait, au final, non, c'était pas normal, puisqu'ils ne l'ont jamais reçu. Euh, il m'a très très gentiment proposé de me le recommander, et visiblement, il serait arrivé, et donc je pourrais vous le présenter dans une prochaine vidéo. C'est déjà une bonne nouvelle, puisque puisque voilà, il serait arrivé et j'avais vraiment très très peur de ne pas l'avoir. C'était d'autant frustrant que je l'ai trouvé à Paris, dans une boutique, chez un marchand de journaux. Je me suis baladé, vous savez, je suis un peu passionné par toutes les collections presse, et chez un marchand de journaux, j'ai trouvé les montagnes hallucinées. Et je me suis dit, oh là là, j'espère vraiment vraiment que mon revendeur va l'avoir, parce que sinon je vais être hyper frustré de l'avoir vu ici, mais je pouvais pas l'acheter et risquer de l'avoir en double, et surtout le laisser sur les bras de mon revendeur sans le prendre. Mais visiblement, il l'aurait reçu hier, donc je devrais pouvoir l'avoir à mon retour, et là, je suis super content, parce que j'avais vraiment pas envie de passer à côté de Lovecraft. Du coup, on saute du coq à l'âne, enfin en tout cas du 9 au 11, avec le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, un auteur français. Et c'est vraiment c'est un ouvrage, alors il est plus épais, hein, pour vous donner une comparaison, il est plus épais que le roman d'H.G. Wells. Et le fantôme de l'opéra, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu plus récent, pas beaucoup, hein, d'une douzaine d'années, par rapport à l'homme invisible, puisqu'il est paru pour la première fois en tant il a paru pour la première fois, on va dire, en tant que feuilleton, dans un journal français qui s'appelait Le Gaulois, alors évidemment qui n'existe plus de nos jours. Et c'est Gaston Leroux, il s'est plus ou moins inspiré d'une histoire, comme quoi l'Opéra Garnier à Paris serait hanté, et c'est un petit peu là-dessus que tout va tourner dans son histoire. En fait, il s'agit vraiment de choses bizarres qui vont se passer dans un opéra, et très vite les gens vont se demander, de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont vraiment des apparitions surnaturelles? Est-ce que c'est un homme qui fait ça? C'est vraiment la question qu'on va se poser tout au long du roman. Et en fait, là, c'est un roman qui est vraiment à mi-chemin, à la croisée des chemins entre le roman policier et le roman fantastique. On n'est pas dans du pur fantastique comme dans Frankenstein, par exemple. Là, il y a vraiment aussi ce côté polar qui est très plaisant, ce côté enquête, hein, on cherche avec les protagonistes qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et c'est vraiment un grand classique aussi de la littérature française, hein. Il faut rappeler quand même qu'il a été adapté plus de 20 fois en pièces de théâtre. Il y a eu 7 films, alors c'est moins que L'Homme Invisible, hein, mais c'est quand même un mythe, hein, une vingtaine de pièces de théâtre, je vous l'ai dit, 7 films, 4 bandes dessinées, et même une adaptation en ballet, et puis tout un tas de musique, hein, qui s'appelle aussi Le Fantôme de l'Opéra. Et c'est aussi une très belle édition, peut-être un petit peu moins d'illustrations, c'est vraiment assez aléatoire, hein, les illustrations, ça dépend de comment l'édition originale était, comment RBA a décidé de retranscrire tout ça. Mais voilà, tout de même, c'est une pièce que je suis très content d'avoir. Honnêtement, au tout début, hein, de la collection, j'avais prévu d'en acheter que 4, 5, 6. Aujourd'hui, j'en suis à une dizaine et j'ai pas prévu de m'arrêter tout de suite. Je pense que c'est aussi parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, qu'elles vous plaisent, et puis parce que je trouve la collection tellement belle que j'ai envie d'en avoir plus. Mais j'avais coché le fantôme de l'opéra. Si j'avais dû n'en prendre que 4 ou 5, il était dans ceux que je voulais dès le début, donc je suis très très heureux d'avoir ce numéro 11. Voilà pour la présentation de ces deux numéros. Le numéro 12, ce sera quoi? Ce sera La Peste écarlate de Jack London. Alors celui-là aussi, j'ai hâte de vous le montrer. La bonne nouvelle, c'est que je vous l'ai dit, je suis actuellement à Paris, mais mon revendeur me l'a mis de côté également. Donc dès que je rentre en Bourgogne-Franche-Comté ce week-end, je devrais pouvoir avoir en ma possession La Peste écarlate et les montagnes hallucinées, ce qui veut dire aussi que je vais pouvoir vous faire du contenu vidéo pour vous les présenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le cadre un petit peu particulier et la luminosité peut-être pas suffisante ne vous aura pas trop gêné. Si vous êtes nouveau à me suivre sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous êtes un habituel, hein, likez, commentez, partagez, c'est vraiment les choses qui m'aident le plus et qui m'ont permis à passer le cap des 350 abonnés, donc je suis vraiment ravi. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt depuis chez moi, cette fois-ci, pour du nouveau contenu sur David Collectionne.